Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au QCM et à la Casio. On a vu sur les sujets de Polynésie, donc 2022, il y avait un QCM à chaque fois avec 6 questions. Donc c'est peut-être le moment de faire un petit point sur ce qu'on peut faire directement quand on a, donc ici une calculatrice, on va s'intéresser à la Casio, et quand on veut répondre à un QCM sur les questions du type une expression mathématique, une dérivée, tangente, limite. Tout ça, vous pouvez le faire vraiment à l'aide de la machine. Et je vais vous montrer comment. Donc on va commencer tout de suite avec le problème classique. On vous donne une expression en fonction de x et on vous propose 4, hein, 4 versions. Voilà. Et quelle est la bonne? Voilà. À quoi est égale cette expression, hein, pour tout x? Donc on va regarder sur calculatrice comment on peut avoir la réponse à cette question sans la faire. Eh bien pour ce genre de question, on va aller dans la tableau de valeurs ici. Et on va ça prend un petit peu de temps, mais là, vu que vous aurez 4 heures pour 3 exercices, ça va vous laisser du temps. Vous allez rentrer ici en Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5 les 5 expressions qui sont devant vous. Celles du texte, voilà, et les 4 propositions. Je rentre ça. Donc vous voyez, j'ai tapé la première expression et ensuite les 4 autres. Donc en Y2, Y3, Y4 et Y5. Et maintenant, je vais aller regarder mon tableau de valeurs. Alors, je précise, il faut quand même savoir régler un tableau, hein. Donc, sur Casio, c'est dans le 7 ici. Vous voyez, quand on est dans le mutable, ici, il y a marqué 7. Donc, settings, c'est les réglages. Ici, j'ai fait un tableau qui commence à 0, qui va jusqu'à 20 avec un pas ici de 1. Et vous allez voir, c'est très rapide. On va dans le table. Vous avez ici les valeurs de x. Ce qui m'intéresse, donc la colonne bleue ici, c'est pratique, hein, sur ce modèle, il y a des couleurs. Donc, pour vous, c'est pratique aujourd'hui. Sur ceux qui ont une Casio 35+, c'est la même chose, mais sans les couleurs. Donc en bleu, vous avez les valeurs de l'expression qu'on vous propose, et après, les 4 propositions. Donc vous cherchez quelle est celle qui a exactement les mêmes choses. Donc ici, vous voyez, la colonne de Y1, c'est 0, 1, 2, 3. Et donc, vous voyez bien, la bonne réponse, eh bien, ça sera 0, 1, 2, 3, c'est la proposition qui correspond à Y4. Donc je reviens, je regarde, Y4, c'est X, donc vous pouvez encadrer. La bonne réponse, c'est X. En fait, cette expression ici, eh bien, elle vaut X. Pour les curieux, je vais quand même démontrer ça rapidement. On peut factoriser, hein, en haut par exponentielle X. Ça me fera donc 1 sur exponentielle X plus 1 sur 1 plus exponentielle moins X. Ici, 1 sur exponentielle X, vous savez que c'est exponentielle moins X. Donc là, dans la parenthèse, j'ai exponentielle moins X plus 1. Et dessous, j'avais 1 plus exponentielle moins X. C'est la même chose, donc on simplifie. Il vous reste juste exponentielle X. Donc, comme il y a un logarithme, ça vous fait ln de exponentielle x, ça fait bien x, vous voyez. Ah, mais c'est pas si simple que ça. Vous voyez qu'avec la machine, on a réussi à faire ça tranquillement, juste en rentrant 5 expressions. Alors maintenant, il y a souvent des questions où on vous demande une dérivée. Eh bien, c'est pareil, vous pouvez faire ça directement à la calculatrice. Alors, ça va commencer par une petite manipulation. Vous allez aller dans le setup, ici, de la machine, donc Shift Setup, et vous allez aller mettre le mode dérivative en on, si ce n'est pas déjà fait. Ce mode permet d'afficher les valeurs des nombres dérivés. Ça ne vous donnera pas une dérivée, mais ça vous donne les nombres dérivés. Et donc, à l'aide de la même technique que précédemment, vous allez voir, on va réussir à trouver la bonne réponse sans faire la dérivée. Donc, vous allez ici, on va aller mettre l'expression, hein, ici, donc exponentielle x e de x. Donc, je vais mettre ça. Je vais effacer tout ce qu'il y avait. Hein. Donc, on met effacer formule. Hein. Vous effacez tout ce qu'on avait déjà mis. Toujours repartir avec une calculatrice, hein, où il n'y a pas des fonctions d'un autre exercice. Voilà. Donc, première chose, vous allez rentrer l'expression. Donc, vous mettez exponentielle x fois x exponentielle x. Voilà. Et vous allez regarder le tableau de valeurs. Il y a deux colonnes. Une colonne avec y1, une colonne avec y'. D'accord? Donc, eh bien, on va comparer ce y'1 avec les valeurs que donnent les dérivés qu'on me propose. Et donc, je vais noter ici, donc, les nombres dérivés. Ou alors, on fera ça visuellement, mais je préfère noter comme ça. Donc, mon tableau, il me propose un 1, ensuite un, vous voyez, 82,387, 5,8 exposant 7, ça veut dire fois 10 puissance 7, 1,1,
ici, exposant 28, enfin E28, c'est-à-dire fois 10 puissance 28. Maintenant, je reviens en arrière, et ici, eh bien, je vais rentrer les expressions de toutes ces dérivées. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller réenlever le mode dérivatif pour éviter d'avoir plein de colonnes à chaque fois, parce que ça va vous donner les dérivés de vos dérivés, ce qui n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc ici, je vais maintenant mettre toutes les fonctions qu'on me propose. Alors, on me propose déjà la même, donc je la laisse. Ensuite, je vais écrire les trois autres. Voilà, j'ai tout tapé. Surtout, vérifiez à chaque fois hein, que vous n'avez pas commis d'erreur en mettant tout ça quand il y a des exposants et tout. Ça peut, comme ça, mal se passer. Donc, vérifiez bien que vous avez exactement ce qui est écrit sur votre QCM. Et maintenant, vous faites pareil. Vous allez dans le table et vous allez chercher quelle est la colonne qui commence par les mêmes nombres. Il y en a forcément une. Donc, ça n'est pas la première, ça n'est pas la deuxième, ça n'est pas la troisième. Hop, regardez bien. La quatrième, 1, 82, 5,8, 1,1, etc. C'est exactement la bonne. Donc, la bonne réponse, eh bien, vous voyez, c'est celle qui correspond à Y4. Et en Y4, j'ai mis eh bien, la proposition qui est la proposition D. Vous voyez, je n'ai pas dérivé, j'ai juste comparé des colonnes comme je l'avais fait pour les expressions. Donc tout ça, vraiment, ça va vous aider si vous avez un QCM où il n'y a aucune justification à fournir. Vous pourrez comme ça vérifier vos résultats ou même faire carrément. Donc on va continuer. On peut aussi, vous allez voir, faire des tangentes. Alors pour la dérivée, quand même, tout à l'heure j'ai fait le corriger. Je vais quand même vous montrer pourquoi ça, c'est la dérivée, c'est celle-ci. Parce que quand on dérive un exponentiel u, ici, eh bien vous avez u'. Donc devant, il va falloir que je dérive x exponentielle x. Donc si je dérive x exponentielle x, c'est un produit. Ça me fait 1 exponentielle x plus x fois la dérivée exponentielle, c'est-à-dire ceci. Autrement dit, je factorise par x plus par exponentielle x. J'ai donc ici x plus 1 exponentielle x. Et donc f', c'est un exponentiel u, donc u'. Vous aurez u' ici, fois le même exponentiel. Voilà. Alors, ici, vous avez un exponentiel, c'est un produit. Ça sera l'exponentiel de la somme. Donc ici, j'aurai exponentiel de x plus x, e de x. Et vous voyez qu'en haut, je vais factoriser par x. Par x. Et ça me fait donc x facteur de exponentielle x plus 1. C'est une question qui est assez difficile, mais vous voyez que j'ai réussi à la faire uniquement avec la calculatrice. Maintenant, on s'attaque aux équations de tangente. Eh bien, votre Casio, elle peut vous donner la réponse dans ce cas-là aussi, et directement. Alors, pour ça, c'est pareil, il faut aller dans le setup et aller mettre le mode dérivatif. Parce que l'équation de tangente, ça nécessite d'avoir le nombre dérivé, un endroit où vous regardez, hein, puisque ça sera le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, on met on, voilà. Et on va aller donc rentrer notre fonction. Donc ici, c'est x exponentielle x. Voilà, on va aller la tracer cette fois-ci. Ça va se passer dans le menu graphique. Donc ici, graphe. Voilà. Vous allez régler la fenêtre pour que votre point ici soit quand même dedans. Donc ici, je vais aller mettre, donc on va mettre une fenêtre. Donc x, on va mettre par exemple entre moins 5 et 5. Comme ça, on aura bien le 1 en plein milieu. Voilà, vous tracez, il faut que votre courbe soit... Vous voyez la tangente, on est sur la tangente au point d'abscisse 1, elle est par ici. Eh bien, je vais pouvoir la tracer et vous donner son équation directement. Et ça va se passer dans un menu ici qui s'appelle le menu Sketch, parce que ça veut dire dessiner en anglais. Donc ici, vous allez dans F4, et vous allez voir, il y a marqué tangente. Vous appuyez sur F2, vous avez déjà la tangente qui se dessine, ça c'est la tangente, vous voyez, pour x égale 0. Donc vous pouvez comme ça bouger, vous voyez les tangentes se dessinent. Vous allez vous placer en x égale 1, c'est facile, vous appuyez juste sur 1. Voilà. Et tout ça, bien sûr, ça se fait de la même façon sur Casio 35+. Hein. Ici, je me place en x, donc x égale 1. Elle est quelque part par là. Vous allez rappuyer une fois, et regardez ce qui va se passer. Eh bien, vous avez l'équation qui s'est écrite ici. Alors, elle est avec des valeurs arrondies, hein, bien sûr. Donc ici, j'ai la note. Y égale donc 5,4365x moins 2,7118, etc. Et vous cherchez quelle est celle parmi les 4 qui correspond à ça. Alors, vous aurez remarqué que ce nombre 2,718, ça c'est le nombre E, donc ça va faire du moins E. Et 5,436, etc., c'est 2 fois E. Donc, ici, on a 2. Donc, y égale 2e fois x. Attention, c'est une multiplication ici. Hein, moins E. Et vous voyez, c'est la proposition B directement. Encore une fois, hein, je n'ai fait aucun calcul. J'ai été regarder la calculatrice. Donc, pensez-y
hein, ici ce menu sketch qui vous donne les tangentes. Il faut se mettre en menu dérivative on, c'est très important. Je vais rapidement le corriger. Vous avez besoin de f', donc c'est la même que précédemment. 1e de x, on a fait ça, et x de x. J'ai besoin, donc on est en 1, j'ai besoin de f de 1, qui vaut 1, E1, donc qui vaut E, et f' de 1, ici ça me fait donc E plus E, donc 2E. Formule y égale f' de 1, donc 2E fois x moins 1, plus f de 1 plus E. Vous développez, il restera x égale 2ex moins 2 plus e moins e. Donc c'est bien la réponse B. Et on arrive à la recherche de limites avec la calculatrice. On peut aussi faire, alors là c'est plus intuitif, on va aller dans le tableau ici, donc table, et vous allez rentrer l'expression de la fonction qui nous intéresse. Donc ici c'est x carré multiplié par 1 moins ln donc de x. On ferme la parenthèse. Voilà. Et on va aller regarder le tableau de valeur. Alors, où on regarde? C'est ça, ça dépend de la limite. Ici, dans la question que je vous propose, hein, on est sur la limite en 0. Hein, sur du logarithme. Donc, on va aller dans le tableau de valeur, rentrer des tout petites valeurs ici. Donc, tableau. Hein, vous allez rentrer ici, rentrer ce que vous voulez. Alors, on n'a pas besoin des nombres dérivés, donc je vais aller les enlever, ça se fera plus clair. D'accord? Donc, pour les enlever, vous retournez au setup, vous enlevez le mode dérivative. Valider. Ici, vous voyez, regardez, quand je vais aller dans table, il n'y a plus qu'une seule colonne. Et là, vous allez mettre hein, des nombres qui sont très près de 0. Donc, vous mettez par exemple 0,01. Ouais, vous regardez ici, vous voyez, l'image est 5,6 exposé, enfin E-4. Donc, fois 10 puissance moins 4. Fois 10 puissance moins 4. C'est un tout petit nombre. Donc, je vais les noter au fur et à mesure. Donc, 0,01. Ça va vous donner donc 0,1, 2, 3, et le 5 est en 4e position. D'accord? Ensuite, je regarde un peu plus près de 0. Voilà. Ici, je vois que c'est 7,9 avec E moins 6. Donc, ça veut dire que le 7, il est en 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'arrondis, ça fera 8. Vous voyez, on sent bien ici que la limite, eh bien, ça va être 0. Alors, on va se rapprocher encore de 0, puisqu'on veut la limite en 0. Je mets 4, 0. Et on regarde. Et vous avez un nombre ici encore plus petit. Et on peut comme ça, eh bien, mettre des nombres très très près de 0 et on regarde ce que ça donne. Voilà. Ici, vous voyez, 1E moins 15. Donc le 1 est en 15e position après 0. Donc on peut conjecturer que la limite, c'est 0. Alors bien sûr, vous pouvez la trouver, hein. L'objectif, mais ça vous permet de vérifier. Alors là, j'ai utilisé le tableau pour faire une conjecture. On peut aussi aller dans le menu graphique et regarder graphiquement ce qui va se passer. Donc je dessine et je regarde ce qui se passe en 0. Et là, vous voyez clairement en 0, la limite, elle a bien l'air d'être égale à 0. Donc tout ça, ça vous permet de répondre si vous avez un doute sur la limite. De toute façon, dans les QCM qu'il y avait, vous regarderez bien celui qui aura s'il y en a un, on précisait qu'il n'y avait pas de pénalité si on répondait mal. Donc il faut donner une réponse, il faut tenter le coup quand même. Donc là, avec des belles conjectures comme ça, vous pouvez quand même optimiser vos chances d'avoir le point. Alors pour la réponse à ce QCM, c'est un de ceux qui est tombé en Polynésie 2022, donc évidemment, j'espère que vous avez été regarder tout ça pour vous préparer au mieux. Alors, on peut se poser aussi une question, par exemple, la limite en plus l'infini. Comment on peut gérer ça? Là, je vous ai dit, en 0, on se rapproche de 0, on donne des valeurs de plus en plus près de 0. Eh bien, si vous voulez une limite en moins l'infini, alors déjà, vous pouvez regarder la courbe. Là, on sent bien que ça descend. On peut conjecturer que c'est moins l'infini. Eh bien, vous allez dans le tableau de valeurs, donc menu table. Donc ici, voilà, tableau, et vous allez faire ici des valeurs qui sont très grandes. Alors, vous n'avez même pas besoin de paramétrer. Vous allez ici dans le tableau et vous mettez ici, par exemple, 100. Et vous regardez. Ça, on a déjà moins 36 000. Après, vous pouvez mettre 1000. Moins 5,9 avec E6. Donc, ça veut dire fois 10 puissance 6. C'est moins 5,9 millions ici. Et après, vous mettez, si vous avez encore besoin de vérifier, vous continuez 10 000. Vous voyez que c'est de plus en plus gros. Voilà, et puis après, vous pouvez mettre 10 puissance 10 si vous avez envie. Et on se rend compte que là, à droite, ça donne des valeurs de plus en plus grandes négatives. Donc on peut conjecturer que la limite, c'est moins l'infini. Donc voilà comment on peut faire des conjectures quand même, la plupart du temps, qui sont les bonnes.
grâce à un tableau de valeurs et à la courbe. Alors, la courbe, parfois, peut être tordue, parce que la machine gère mal, parfois, les asymptotes verticales. Alors, le tableau de valeurs, lui, il est vraiment plus fiable. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ce tableau si la courbe vous paraît un petit peu mal exécutée. Alors, je vais rajouter quand même une limite avec des suites. Il y avait ça en Polynésie qui est tombé. Donc, comment faire? Alors, tout d'abord, ici, vous avez le terme général, c'est-à-dire AN en fonction de N. Donc, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous allez ici dans le menu et vous mettez à la place du N, vous mettez un X. Donc, ça donne ceci. 1 moins 3 ici, donc, exposant X, donc puissance X, voilà, divisé par 1 plus 2, donc, puissance X. Vous mettez X. Hein, voilà. Ensuite, vous validez. Vous allez faire un réglage avec uniquement des valeurs entières. Donc, il faut partir d'un entier et mettre un pas de 1. Alors, 20, on va peut-être aller plus loin. On va mettre 50. Et ensuite, vous allez voir les tableaux de valeurs. Le tableau de valeurs va vous donner les termes de votre suite. Donc, ici, eh bien, premier terme de la suite, c'est 0. Après, c'est moins 0,0666. Et on se rend compte ici très vite, sans faire aucun calcul, que les valeurs ont tendance à devenir de plus en plus grandes négatives. Donc, la limite, eh bien, on peut conjecturer que c'est moins l'infini. Donc ici, on peut répondre, vous voyez, sans faire aucune manipulation, puisqu'on ne vous demande pas de justification, mais vous pouvez imaginer que la limite, c'est moins l'infini. Alors, c'est mieux de savoir la faire, bien sûr, mais là, je suis en train d'essayer d'aider ceux qui n'auraient pas eu eh bien, le bon réflexe pour trouver la limite de cette suite. Celle-là aussi, elle est dans Polynésie 2022, donc je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Voilà. Donc vous voyez ici, quand on a une suite définie ici par une relation donc fonctionnelle, c'est-à-dire on vous donne l'expression de la suite, du terme de la suite en fonction de n, et bien vous pouvez utiliser la même technique que pour les limites de fonction. Vous pouvez, si vous voulez aussi, aller directement dans le menu qui sert à gérer les suites, le menu récurrence ici. Voilà. Je vais rentrer ça, donc alors je peux aussi le mettre sous sa belle forme, donc avec la fraction 1 moins 3, ici. Je mets donc puissance donc n sur 1 plus 2 ici, donc puissance n. Voilà, j'ai rentré ça. Alors ici, vous voyez, j'avais n parce que dans ici le type de suite, ce type de suite ici, il faut quand on a an en fonction de n, il faut se mettre avec an, d'accord? Il faut prendre le premier type. Je vais vous montrer après avec une relation de récurrence. Comme ça, on aura tout fait. Donc ici, je me suis mis sur ce type. Je refais mon réglage, il est toujours le même, c'est bon. Voilà, et je mets table, et j'ai les valeurs ici qui m'indiquent clairement qu'on peut faire la conjecture que la limite c'est moins l'infini. Vous voyez, ça va très vite. Je vous propose donc ici u0 égale 7, un égale racine de 1 plus un. Conjecture de la limite. Eh bien, vous ressortez de là. Alors là, c'est pas le même type de suite. Elle est définie, c'est là par récurrence. Donc dans le type, hein, mais il faudra mettre ici avec du an plus 1. Voilà. Donc je vais aller effacer ma première suite. Voilà, oui. Et ici, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, ici, on va mettre la relation de récurrence. Donc racine, alors je mets racine carrée, voilà. Vous mettez 1 plus, donc un, alors vous mettez à la place de u, vous imaginez que c'est a, donc an, voilà. Vous avez fait le travail. Maintenant, vous allez quand même indiquer que le premier terme, c'est 7. U0 égale 7, donc ça, c'est dans le réglage. Ici, 7, vous allez mettre A0, ici, vous mettez 7. Voilà. Et c'est fini, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous mettez table, et ici, vous regardez. Et vous descendez avec votre calculatrice, et vous voyez que la limite, ça a l'air d'être à peu près 1,618, etc. Donc, si on vous propose 4 nombres, vous ferez forcément le bon choix. Donc, le menu récurrent, c'est pratique, évidemment, pour les suites définies par récurrence. Vous pouvez vous en servir aussi pour les suites définies de façon, donc, ici, explicite, donc avec une fonction et une expression en fonction de n.